D'accord. C'est parti. OK. Bonjour, bonsoir, chers collègues. Donc, comme Bernard vient de le dire, donc je vais commencer par l'introduction. Euh, cette communication a été préparée par trois auteurs et donc le leader pour cette communication, c'est Damien Abongo. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est lui qui devrait le présenter. Donc, comme vous voyez sur le diapo, le titre, c'est Multilinguisme et le développement durable à l'ère numérique, la place du français au Kenya. Donc, l'acte, c'est pour le congrès, l'acte de cette communication, le titre, c'est Dimension cachée du multilinguisme et le plurilinguisme dans le développement durable. Okay, donc, vous voyez les trois auteurs, Damien Clementa Bongo, Teresa Atieno Tieno et Gladys Akelo Otieno. Donc, on est tous profs à l'Université technique du Kenya. Donc, petite introduction, rappel, en attendant que Damien arrive. Euh, Comme le titre suggère, le multilinguisme. Donc, le multilinguisme, comme on, on est tous au courant, est un élément très crucial du développement durable, particulièrement à l'ère numérique, hein, parce que le thème de ce congrès était le développement durable et le numérique. Donc, euh, on trouve que la diversité linguistique se heurte tant aux défis qu'opportunités. Le cas du Kenya, donc la place du français, évidemment, s'inscrit dans un contexte multilingue et complexe, avec plus de soixantaine de langues nationales. Je dirais pas nationales, mais soixantaine, on estime, hein, soixantaine de langues régionales. Parce que nous avons une seule langue nationale qu'on considère nationale, et c'est le Kiswahili, donc qui va être discuté un peu plus loin. Okay? Et le français, on aura ça à la reconnaissance du français comme langue du travail et une langue d'enseignement, une langue apprise comme en tant que matière, hein, dans plusieurs programmes. Donc, ce phénomène, évidemment, va mettre en lumière la dimension cachée du multilinguisme qui va au-delà de la simple coexistence des langues. Euh, Bernard, vous pouvez passer, oui, première diapo, donc où on a l'objectif de cette communication. Donc, vous pouvez lire l'objectif et donc j'avais déjà commencé à évoquer le nombre de langues euh, régionales parlées au Kenya. Et puis, nous avons l'anglais en tant que langue officielle et langue d'instruction dans les établissements. Et le français qui peut contribuer qui peut aussi contribuer à la diversité linguistique et au développement durable que je viens de mentionner. OK? Donc, euh, cette langue qui va au-delà de la simple coexistence des langues
souligne l'importance de la compétence multilingue dans la recherche scientifique, l'éducation et les échanges culturels au Kenya. Parlons de l'échelle à l'échelle locale. Donc, le français joue un rôle significatif dans l'accès à la recherche et à l'innovation. Et celui-ci va permettre aux acteurs kenyans de participer aux dynamiques internationales, tout en préservant leur identité linguistique. Hein. Le multilinguisme favorise ainsi une approche plus holistique et inclusive du développement durable en intégrant des savoirs divers et en facilitant la diffusion de connaissances. Hein. Donc, il est très essentiel de reconnaître cette dynamique et de promouvoir une politique linguistique qui encourage l'apprentissage et l'utilisation de plusieurs langues au Kenya. Et celui-ci contribue ainsi à un développement économique et social durable. Donc, à travers l'échange d'idées et d'expertise, le français peut devenir un vecteur de coopération régionale. Et on voit vraiment aujourd'hui avec cette, je peux dire, est-ce que c'est, on peut appeler ça l'amour pour la langue française. Ça peut être social plutôt, et économique. Donc, économique, ça va être autre chose. Hein. Par exemple, trouver du travail où on va employer le français comme langue. Et c'est ça que nous, on enseigne dans nos universités aujourd'hui. J'ai évidemment évoqué ça dans ma communication la semaine dernière. Voilà. Donc, ce sujet du multilinguisme et du développement durable à l'ère numérique, notamment concernant la place du français au Kenya, est d'une importance vraiment cruciale dans notre notre monde globalisé. Hein. Et donc, cette recherche que nous produisons aujourd'hui aborde les dimensions cachées du multilinguisme et du plurilinguisme en présentant des exemples concrets et de leur contribution au développement durable. OK. Et le multilinguisme est un phénomène vraiment répandu, particulièrement dans un contexte comme celui du Kenya, où plusieurs langues coexistent. Le français, bien évidemment, bien que moins dominant que l'anglais et le Kiswahili, joue un rôle très essentiel, notamment dans le cadre des relations internationales et des affaires. Le multilinguisme, notre sujet, est un élément crucial. Je vais répéter ça parce que ça, c'était le thème du congrès, du développement durable, particulièrement à l'ère numérique, où la diversité linguistique se heurte tant aux défis qu'aux opportunités. Hein. Au Kenya, la place du français s'inscrit dans un contexte multilingue, complexe, comme on vient d'évoquer, avec 62 langues. Il peut y avoir même plus de langues, mais officiellement connues vraiment et publiées avec les noms, c'est souvent 44. Hein. C'est ça que vous allez voir dans des ouvrages. Mais on parle de soixantaine de langues régionales au Kenya. Et donc, la reconnaissance du français comme langue du travail
et comme matière, langue d'enseignement est inclus dans cette diversité. Ce phénomène met en lumière la dimension cachée du multilinguisme qui va au-delà de la simple coexistence de langues et qui va souligner l'importance de la compétence multilingue dans la recherche scientifique, l'éducation et les échanges culturels. Donc, à l'échelle, le français joue vraiment un rôle significatif dans l'accès à la recherche et à l'innovation, permettant aux acteurs kenyans de participer aux dynamiques internationales tout en préservant leur identité linguistique. Le multilinguisme, bien évidemment, favorise ainsi une approche pluralistique et inclusive et holistique et inclusive du développement durable. Et en intégrant des savoirs divers et en facilitant la diffusion des connaissances. Il est donc très essentiel de reconnaître cette dynamique et de promouvoir une politique linguistique qui va encourager l'apprentissage et l'utilisation de plusieurs langues, contribuant ainsi à un développement économique et social durable. Donc, à travers l'échange d'idées et d'expertise, le français peut devenir un vecteur de coopération régionale qui renforce le tissu social et économique du Kenya. Voilà. Donc, c'est ça l'introduction que je peux pour présenter. Je ne sais pas si Damien est arrivé. Oui, je viens d'arriver, je suis là. Voilà, donc je viens juste de finir l'introduction. Donc, si tu peux continuer. OK. Oui. Bon, docteur Teresa, merci. Je prends le relais maintenant. C'était un Merci. travail qu'on a fait ensemble, donc euh, euh, c'est bon. Bon, elle vient de parler de l'introduction, elle a parlé de l'importance du français dans un contexte de linguisme. Et si je peux récapituler, on a vu que pour l'Union africaine et toutes ces institutions, et c'est évident que le français fait partie des langues officielles. Et aussi, en Afrique de l'Est, on a accueilli le RDC dans notre communauté. Et depuis 2007, hein, c'était en 2007 qu'on a accueilli non, non, non. En 2007, euh, l'anglais était la langue officielle de la communauté de l'Afrique de l'Est et notre lingua franca était le Swahili. Mais en 2022, on a accueilli le RDC et comme ça, on a commencé de faire les politiques pour que le français soit l'une des langues officielles de l'Afrique de l'Est. Et on a vu aussi que le Kenya est vraiment multilingue, avec plus de 60 langues indigènes et 13 autres langues. Et aussi, pour les institutions académiques, on utilise l'anglais, soit le swahili comme langue d'instruction. Et aussi, en ce qui concerne la question du développement durable,
on a remarqué que selon un rapport qui était fait, les Kenyans fréquentent surtout l'Internet. Il y a beaucoup de gens qui ont des ordinateurs, des portables, et selon le rapport de Kenya Media Landscape, le diapo suivant, s'il vous plaît. Kenya Media Landscape, qui a été fait en 2018, presque tous les Kenyans ont accès à une forme de média. On a vu que la plupart de la population a accès à la radio et au téléphone mobile et la télévision quand même. Et le moyen de notre population a accès à l'Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'ère numérique, les Kenyans utilisent leur téléphone portable, chaque semaine pour avoir accès à l'Internet. Et le rapport indique aussi que les jeunes entre 15 ans et 24 ans ont davantage accès à l'Internet, plus que les générations plus âgées. Et nous savons qu'à l'université, c'est l'âge des étudiants qu'on accueille à l'université de 20 ans jusqu'à 24, 25. Donc, ça veut dire que nos étudiants à l'université ont accès à l'Internet et ils utilisent leur téléphone mobile pour accéder à l'Internet. Et en particulier, ils fréquentent des plateformes de médias sociaux qui consomment peu de données. Ça veut dire quoi? Si on peut profiter de cette situation et si on peut avoir une utilisation ciblée de la technologie, les étudiants peuvent lire, écouter, visionner des documents authentiques, attrayants et des documents d'actualité provenant de la culture cible. Ça veut dire quoi? On peut en profiter pour mieux enseigner le français avec les matériaux authentiques. Parce que les étudiants disposent désormais des outils nécessaires pour collaborer, même en ligne, et présenter leur travail qu'ils ont fait et à tout moment, n'importe où ils sont. Cela peut aider à promouvoir la langue française. Diapo suivant. Pour notre problématique, on a constaté que l'avènement de la technologie et de l'Internet et la popularisation des médias sociaux en tant que plateforme de communication ont rendu l'acquisition des connaissances plus facile et plus accessible. Mais par contre, on a noté que de nombreuses applications ont été développées. Il y a des bruits. Hein. Ah bon, je disais que même si de nombreuses applications ont été développées pour aider les apprenants dans les divers domaines d'études, il faut remarquer que dans les universités kenyanes, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables sont devenus des accessoires indispensables pour nos étudiants. Mais malgré cet accès à la technologie et à l'Internet, on ne sait pas leur impact
leur impact sur l'apprentissage des langues étrangères. Et pour nous, c'est l'impact de la technologie sur l'apprentissage du français. Il n'y a pas de recherche faite sur cette question-là. C'est pourquoi on a décidé de faire notre recherche. Parce que si la langue française doit contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable au Kenya, nos étudiants à l'université doivent faire partie ou bien doivent utiliser les applications d'apprentissage des langues et des plateformes en ligne pour apprendre suffisamment la langue française. Et cela peut les aider au niveau du travail. Diapo suivant. En ce qui concerne la méthodologie, on a décidé de faire les entretiens face à face et on a sélectionné en utilisant les techniques raisonnées et les techniques de boule de neige, snowball technique, pour identifier les sujets de notre recherche. Et on continue. On a eu 3 questions. La première question était, quelle est la place du français au Kenya? Quelle est la place du français au Kenya? Les résultats montrent que le français est étudié à côté ou comme une unité supplémentaire pour compléter des cours tels que les relations internationales, l'hôtellerie, le tourisme, les sciences de l'informatique et les études commerciales. On a vu que 80% des personnes interrogées ont indiqué que la maîtrise de la langue française est un avantage sur le marché du travail international. 70% ont indiqué qu'ils avaient besoin du français pour être concurrents lorsqu'ils postulaient à des emplois et dans des organisations françaises basées au Kenya. Et on a vu aussi que 45% des sujets étudient le français avec l'intention de poursuivre des études supérieures en France. Le moyen de nos étudiants ont indiqué que ils avaient l'intention de postuler au programme d'assistant linguistique proposé par le gouvernement français. Donc, ça veut dire que pour cette question, le français joue un rôle important au Kenya. Les étudiants sont très motivés pour étudier la langue française à des fins de communication dans des contextes internationaux et aussi à des fins d'éducation supérieure. Okay? Et ils sont convaincus que la maîtrise du français est un atout sur le marché de l'emploi qui est toujours très compétitif. Et le diapo suivant, pour la question de l'impact de la technologie sur l'apprentissage du français à l'université, on a vu que l'impact est vraiment positif sur l'apprentissage du français à l'université. Et on a demandé quel type d'application est-ce qu'il utilise pour apprendre
le français. Et la majorité de nos sujets ont indiqué que Duolingo, qu'ils utilisent beaucoup l'application Duolingo. Et il y en a d'autres applications comme euh, Duolingo, Allison's Learning, l'autre était Drops, Google Translate, Reverso, Context. Donc, ils utilisent les applications pour apprendre le français, mais Duolingo est vraiment populaire. Aussi, on a vu que en ce qui concerne les plateformes de médias sociaux, nos résultats indiquent que les étudiants universitaires passent beaucoup de temps sur les plateformes suivantes. Il y a YouTube, il y a TikTok, WhatsApp, Instagram. Mais pour l'apprentissage du français, ils préfèrent utiliser des chaînes YouTube. C'est vraiment important, hein. Et on peut même intégrer ça dans nos cours de français parce que on a remarqué que nos étudiants préfèrent utiliser YouTube pour apprendre le français. Troisième question, c'était le rôle joué par la langue française dans les efforts du Kenya pour atteindre les objectifs du développement durable. Bon, là, on a travaillé les données secondaires qui ont indiqué que le Kenya, comme on a déjà dit, est un pays multilingue avec beaucoup de langues. Et le Kenya fait partie aussi de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et pour parvenir à la croissance économique, le français est important pour le Kenya en tant que pays parce qu'il appartient à un bloc économique composé des États anglophones et francophones. Donc, si on commence par l'Afrique de l'Est, on a besoin du français. Le français devient, de temps en temps, il devient la langue, une langue de commerce et d'affaires en général. Et donc, on voit que le français contribue directement aux objectifs 4e, 8e, 16e et 17e objectifs du développement durable, si on parle des objectifs du développement durable. Dernière diapo. Donc, pour terminer, on peut dire que le français est vraiment important pour des raisons économiques. Et si on continue à enseigner le français aux étudiants, ils ont de la chance parce qu'ils peuvent travailler n'importe où en Afrique. L'Afrique est aussi dans le monde entier. Les résultats indiquent que le français joue un rôle ici au Kenya. Et aussi, on a vu que les plateformes de médias sociaux et l'Internet, la technologie jouent un rôle dans l'apprentissage du français. Donc, c'est important, comme prof de français, d'intégrer ces plateformes dans nos cours pour
améliorer la qualité d'éducation qu'on offre aux étudiants. Et au lieu de les interdire d'utiliser leur portable, on peut intégrer les portables en classe. Et comme ça, nous allons avoir les étudiants qui sont vraiment passionnés par la langue et aussi montrer que le français reste toujours important. Je pense que je vais m'arrêter là et si vous avez des questions, je ne sais pas si docteur Atieno a quelque chose à ajouter. Teresa, il faut mettre le micro, Teresa, on ne vous entend pas. Micro, c'est juste... Voilà, Oui, 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 il y avait un problème. Je ne sais pas pourquoi j'arrivais pas à accéder à mon micro. Je crois que Damien a tout bien résumé et on attend qu'à des questions. Et comme j'ai dit la dernière fois, il y aura une publication de cette communication dans les actes du congrès de Kampala, où il y aura vraiment les détails, etc., avec les figures, etc. Mais s'il y a des questions, peut-être on pourra les écouter. Je ne sais pas si Gladys est là, peut-être pas. Pas si Gladys, peut-être pas. Il n'y a pas de problème. Donc peut-être qu'on pourra juste euh, recevoir des questions. Voilà. Merci Teresa, merci Damien pour cette présentation très intéressante. Toujours dans nos présentations pair à pair. Et c'est toujours bien d'avoir comme ça des moments de niveau universitaire qui sont offerts aux enseignants kényans par d'autres enseignants kényans. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à poser? Dans ces cas-là, vous pouvez soit lever la main, soit prendre la parole. Personne n'a de questions? on a bien travaillé alors. Ah, c'est sûr, hein. Oui, Hein? il paraît, oui. Bon, bah, de toute façon, n'hésitez pas, si vous avez des questions un petit peu plus tard, à faire suivre vos questions. Je voulais vous remercier encore une fois, Damien et Teresa, pour avoir proposé ce cycle de webinaires. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt et merci à tous les participants qui se sont connectés. Merci Bernard, merci à tous. Merci. Merci, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.